Bonjour tout le monde. Alors, bon retour de cette semaine de relâche. Je suis avec vous aujourd'hui pour environ 30 minutes et on va donner suite, dans le fond, à notre petite vidéo au saut du lit pour aller vers le vidéo vers le lit. Donc, l'objectif, c'est de faire un petit 30 minutes que vous pourriez faire de façon quotidienne, plus en étirement et en mobilisation pour, par exemple, juste se détendre après une journée un peu plus active physiquement ou au contraire, si vous avez été plus sédentaire, bien, de réussir quand même à aller créer un petit pompage vasculaire, aller stimuler les grandes masses musculaires avant de vous mettre au lit. Pas pour vous exciter, mais plutôt pour aller chercher ce grand bien-être associé à l'exercice, les bonnes endorphines qui nous permettent de par la suite se détendre. Alors aujourd'hui, on va avoir besoin de la chaise, on va avoir besoin d'une belle balle avec laquelle d'ailleurs je vais commencer à me stimuler le dessous du pied. Pourquoi je le fais avant de me coucher, ça? Bien, pour ramener, si on veut, il ne faut pas que je tombe, pour ramener la circulation au niveau des orteils, au niveau du pied. Si on a marché beaucoup, le fascia plantaire est peut-être plus tendu. Peut-être aussi que vous sentez des pressions autour du talon. Donc, n'hésitez pas à aller à cet endroit-là tout en douceur. Il ne faut pas être agressif. Si vous avez fait du ski, c'est encore le temps. Peut-être aussi que vous avez eu le mollet pris dans la botte une partie de la journée. Bien, c'est important de ramener cette sensibilité-là au niveau du pied. N'hésitez pas à enlever vos bas quand vous faites ça. Si vous avez des balles à massage et tout ça, c'est important aussi de varier, si on veut, les textures. Vous pourriez utiliser le pod aussi avant de vous coucher. J'ai quand même choisi de faire cette séance-là avec presque pas de matériel pour que ça soit transportable partout. Si jamais vous allez dans un petit séjour en chalet, en quelque part, vous avez pas mis votre kit, vous avez fait de la raquette toute la journée, vous êtes quand même capable de faire vos étirements pour le coucher tranquillement, pas vite. Fait que là, ça fait du bien, ça me permet en même temps de vous jaser ça une petite bite. Lâchez pas, on va être capable éventuellement de reprendre nos groupes en salle, ça s'en vient. J'ai la foi. Donc, d'autres choses que je voulais vous rajouter, n'oubliez pas, ces temps-ci, bon, on a tendance à être beaucoup devant les écrans. C'est important de ne pas dépasser 2 heures sans se lever. Donc, si vous êtes assis longtemps, il y a des effets pervers de la sédentarité qui s'installent sur votre corps. Alors, essayez de dire, ben moi, à toutes les 20 minutes, je me lève, je fais 10 à 15 petits squats, des demi-pliés par exemple, et c'est mesurable. Il y a un effet et ça aide à venir absorber le glucose en circulation dans votre sang. Et ça, c'est merveilleux. On aime ça. Je retire mes chaussettes puisque je me suis bien réchauffée et je vais commencer juste par m'installer adossée à un mur. Après la journée comme ça, j'allonge ma colonne vertébrale, je détends mes épaules et je vais venir faire tout doucement un auto-allongement de ma colonne vertébrale. J'inspire et à l'expire, rentre le nombril, bascule le bassin, j'allonge ma colonne vertébrale le plus possible et j'essaie d'ouvrir mes épaules vers l'arrière. On ne le voit pas très bien, mais si je me place de côté, ce que je veux vraiment venir faire, c'est rentrer le nombril et allonger. C'est pas tant accoter le bas de dos dans le mur. Donc, continuez à inspire et à l'expire, bascule, rentre le nombril, allonge la colonne vertébrale. Et venez créer cet effet d'allongement. Les épaules vont venir s'ouvrir. Inspire et relâche. Rentre le nombril, allonge la colonne. Inspire. Expire. Rentre le nombril, allonge la colonne. Et on y va comme ça. Ouvre les épaules. Ramène. Expire. Auto-allongement. Inspire. Expire. Auto-allongement. Je vais le faire une dernière fois tranquillement.
relâche tranquillement. On peut se décoller du mur. Laissez les bras balloter avec le papa-ours, juste pour détendre le dos. Si vous avez des tensions au niveau lombaire, une rigidité dans la zone du sacrum, au bassin, des fois, c'est ça, on se sent tout pogné à la fin d'une journée où on a plus bougé, ou même en se levant. Vous pourriez les faire en vous levant aussi, ces exercices-là. On détend. Là, on laisse le sac à puce de la journée tomber. On laisse toutes nos petites bébites avant d'aller faire dodo. Ça a ça de bon aussi bouger, hein? Ça nous ramène aux choses essentielles. Tiens, et tranquillement, les genoux pliés. On va aller tracer des grands cercles avec les hanches. Juste pour ramener ça, pensez toujours au centre. On se ramène au centre. Prends des grandes respirations. C'est simple, hein? Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Là, là, là. Dans l'autre direction. On prépare vraiment notre corps à aller faire nos allongements. Et on va placer les mains sur les cuisses. Vous allez reculer les fesses dans un beau squat et on va venir s'accroupir. Alors peut-être que vous n'avez pas beaucoup plié vos jambes aujourd'hui, à part quand vous étiez assis. Donc on veut garder nos talons et on va essayer de s'accroupir. Donc là, ça c'est propre à chacun. On veut descendre graduellement. Donc là, si mes genoux sont de moins bonne penture, bien, on fait des demi puis on remonte. Si ça va bien, bien, on peut descendre tranquillement. Là, moi, dû à ma raideur de mollet, je suis obligée de lever un petit peu mes talons, mais mes genoux veulent plier. C'est important, quelques répétitions. On peut s'appuyer si on veut. On descend nos fesses. Et là, encore une fois, je le répète, vous pouvez arrêter à mi-chemin. L'important, c'est de plier vos jambes, plier vos genoux. Allez chercher ce pompage dans les muscles. On se prépare au jardinage, hein? On descend tranquillement, pas vite. Encore une fois, si vous avez des problématiques articulaires, mais c'est la même chose si vous avez des problématiques vasculaires, bien, on peut descendre moins pour éviter de sentir une grande surcharge au niveau du cœur, parce que quand on se plie et qu'on remonte, bien, ça demande plus d'effort. Je le fais 2 fois encore. Reculez bien vos fesses. On essaie hein, de garder nos talons par terre le plus possible. Super! Je vais me replacer. J'ai toujours un appui pas trop loin. Les bras de chaque côté. Et allons-y avec nos genoux gauche et droite. Et ça, cet exercice-là, on peut le faire le matin, on peut le faire le soir. Ça mobilise toute la zone sacro-iliaque, les hanches. Et la petite penture dans notre bassin, là. C'est ça. Allons-y avec nos grandes enjambées. En ouverture en jambes. Le banc de neige qui fond à vue d'œil, le banc de neige cette semaine. Allez, en grande ouverture. On laisse nos hanches respirer un peu. Très, très bien. Donc, on disait, on veut aller chercher cet effet de pompage. Alors, on va garder les 2 jambes bien, bien larges. On va s'asseoir dans nos cuisses. Et avec les mains en prière, le nombril rentré, on va se promener. Inspire. Inspire. Et on se promène. Gauche et droite. Et on va venir juste stimuler un petit peu l'ouverture. Fait que je m'en vais d'un côté et avec le bras, on va ouvrir. On revient, on tourne et on ouvre. Très doucement. Allez chercher toute l'ouverture. Les hanches ne bougent pas. Hein? Comme vous avez remarqué, le nombril reste aligné vers l'avant. Je fais 2 autres. Avec le bras du même côté. Ça ouvre mon épaule. Je tourne et j'ouvre mon épaule. Et là, cette fois-ci, c'est cette main qui vient d'arriver
qui va retourner de l'autre côté. Et là, je vais vous demander de vous accoter dans vos cuisses et d'aller plonger le dos vers l'avant. En revenant, on tire et on va ouvrir un bras comme si on défaisait une pelure de banane. Flouc, je m'en vais de l'autre côté. Allonge, je plonge, mes cuisses sont en bas, j'étire mon bras. Et je ramène, je dégage. Encore. Allonge. Étirons-nous. Après une bonne journée d'ouvrage, on va chercher l'allongement dans le grand dorsal. Ce sont des beaux mouvements lents, profonds. On s'accote dans nos jambes, on étire. Si c'est difficile pour l'épaule, on garde ça plus bas. On le glisse, on sent. Hein? Grand dorsal. Et glisse haut. Les deux genoux sont bien pliés. On le fait encore à quelques reprises. Et plus vous allez expérimenter l'épaule qui monte, l'ouverture. Et ça fait vraiment du bien. On ouvre. On relâche et on ramène tranquillement les pieds. Je me place dans la position de la fente. Position de la fente, le mouvement qu'on connaît. J'allonge et je relâche. Après avoir marché toute la journée, on veut étirer nos mollets. Je le fais à quelques reprises seulement parce qu'on va aller le travailler quand même, notre mollet. On change de pied doucement et on repart tranquillement. Deux autres fois tranquille. Hop. Superbe. On ramène les deux pieds côte à côte. Et là, je vais vous demander de vous trouver une chaise, le bord du lit, une surface où vous allez être capable de vous incliner. Si c'est difficile pour vous de vous incliner vers l'avant, vous avez mal au cœur, vous avez une petite bouffée de chaleur, tournez, placez un peu plus haut. Vous allez être capable de vous incliner en descendant la tête un peu moins basse. Alors, je m'installe. Et là, après ma journée, ce que je veux faire, c'est relâcher la pression dans mon bas de dos. On plie les genoux, on rentre le nombril et on va aller faire le dos rond. Dos long. Et en gardant le nez piqué vers la chaise, on va étirer notre bras et on va l'allonger. Si vous êtes à côté directement sur le dossier, vous pouvez allonger votre bras dans les airs. Alors, je sors mes fesses vers l'arrière, je laisse ma main accrochée dans mon dossier. Et on y va de l'autre côté. Dos rond. Dos long. Rentre le nombril et étire le bras. On se replace. Dos rond. Dos long. Et on allonge. Dos rond. Dos long. Et on allonge. Dos rond. Dos long. Et allonge. Dos rond. Dos long. Et allonge. Dos rond. Dos long. Allonge. Dernière fois, dos rond. Dos long. Et allonge.
On garde les mains au niveau du dossier. Encore une fois, selon votre confort, vous pouvez aller plus haut, moins haut. Et bien graduellement. Toujours en se sentant bien confortable. On va descendre doucement les coudes sur le siège. Et là, on plie nos genoux, on monte les fesses vers le plafond le plus possible. Le nombril est rentré le plus qu'on est capable pour être capable d'allonger, je me déshabille pour vous, d'allonger le coccyx vers le plafond. Puis on relâche la tension au niveau de nos épaules. Alors, vous reconnaissez les inspirations du yoga. Mais dans cet exercice-là, si on regarde juste au point de vue biomécanique, on étire toute la chaîne postérieure, les mollets, et ça nous permet aussi d'enlever une certaine tension ou pression au niveau de la zone lombaire. Dans cette position-là, prenez des grandes respirations et doucement, on va descendre un genou, puis l'autre. Donc la tête, elle a comme pas bougé. Elle remonte tranquillement. Quand on fait ce genre d'inversion-là, le sang, ça revient un peu plus vers la tête, ça l'amène de l'oxygène vers notre cerveau. Donc, ça a quand même beaucoup de beaux effets positifs au niveau de nourrir nos cellules, mais en même temps, ça change la tension artérielle. Donc, c'est important d'y aller vraiment graduellement, étape par étape, pour que vous soyez confortable. Un pied devant, un pied derrière, on rentre le nombril, on ramène le coccyx et on étire le psoas. Vous pouvez mettre votre pied à plat ou non. C'est la jambe qui est au sol qui étire. On prend des grandes respirations. Ça fait un petit bout que je n'ai pas étiré mon psoas. Il est pogné. Peut-être que comme moi, vous sentez le psoas pogné. On a le goût, des fois, d'aller plus loin en avant pour dire « Ah oui, mais je ne sens pas grand-chose. » Regardez ce qui se passe. Le dos va arquer. Alors, c'est important de ramener votre bassin, de glisser le coccyx et on le sent très bien dans la cuisse. Alors, vous êtes en étirement du psoas. On étire la colonne vertébrale. Si vous avez besoin d'un appui supplémentaire, vous pouvez vous en trouver un. On va placer la main dans le creux ici de la cuisse pour bien se stabiliser. Et avec l'autre bras, on va allonger et tourner légèrement. Donc, on respire. On est dans une belle torsion. Ça a accentué cet effet d'étirement dans le psoas. On prend des grands souffles. Ça fait vraiment du bien. Et on va revenir tranquillement dans notre position de base. Donc, ceux qui ont les genoux sensibles, je ne l'ai pas dit, mais vous le savez, vous mettez votre serviette pour être plus confortable. Les orteils, on descend. Pliez vos orteils et on ramène doucement. Et on revient. Et on ramène. Tout en douceur. Et on revient. On en fait deux encore. Et au prochain, on va pouvoir étirer l'autre côté, l'autre psoas. Et on s'en vient comme ça dans notre position de cavalier. Bascule du bassin, rentre le nombril, ramène les hanches. J'ai pas besoin d'aller loin, je le sens déjà qui étire. Si vous avez les genoux sensibles, vous pouvez aussi faire cet étirement-là avec la fesse à côté sur la chaise. Vous le savez, je vais le montrer après. Là. On tourne, on rentre le menton, on respire.
sent notre cou hein, qui se détend. On peut regarder tranquillement plus loin avec la tête. Et on revient en position neutre. Donc, vous pourriez très très bien vous installer hein, comme ça ici, là, bascule, puis aller tourner. Si pour une raison X, Y, Z, vous n'êtes pas confortable. OK, donc j'étais au sol. Je vais m'en aller sur le dos. Alors, on s'en va sur le dos, les fesses collées contre un mur, si possible pour vous. Et comme on a fait le matin, on finit la journée les pattes en l'air. Les pattes en l'air, en ramenant les orteils vers le plafond, le menton rentré et les bras en ouverture. Dans cette position-là, notre objectif est d'inspirer, laisser le ventre gonfler, expirer, rentrer le nombril et allonger la colonne vertébrale du coccyx qu'on pousse dans le mur au rebord de la tête. Si vous êtes bien confortable dans cette position-là, que vous tenez une bonne trentaine de secondes, pensez à l'allongement, pensez à ramener les muscles abdominaux profonds vers l'intérieur et vers le haut. Il se passe des choses. Hein? Vous pouvez jouer avec les épaules. On sent que ça bouge au niveau de la cage thoracique. Et si ça va vraiment bien, on tourne les doigts vers l'extérieur et on pousse dans un autre mur imaginaire. Super. On ramène très, très, très doucement. Et là, on va continuer, hein, la fin de journée. On va laisser nos jambes ouvrir. Là, le mur supporte nos cuisses. Donc, ceux qui sont plus tendus, ça va moins loin que moi, c'est certain. Mais l'idée, c'est de sentir hein, ce merveilleux étirement de notre cher gracile. Gracile qui a tenu vos jambes pour pas qu'ils s'écartent toute la journée. Tendu, tendu. Il y a un effet sur le genou, hein, sur le bassin, sur le muscle périnée. On va lui permettre ce relâchement. Vos mains vous servent à retenir. En même temps, on sent hein, les ischio-jambiers derrière. Il faut vraiment garder le bas de dos à côté, les fesses, les ischions qui appuient dans le mur. Puis vraiment, graduellement, on laisse ouvrir. C'est possible que ça soit ici pour certains et c'est correct. Hein? On y va doucement, doucement. On va ramener un morceau à la fois et l'autre. Puis, on va venir croiser la cuisse derrière. Avec les genoux, les deux mains, on va ramener la tête du genou vers la poitrine en diagonale. Donc, je vais prendre mon genou, j'accote mes ischions dans le mur et je ramène mon genou vers l'épaule opposée. Et là, ça tire dans mon grand fessier. C'est merveilleux. On respire calmement. Et on relâche. L'autre côté. Tout ça, c'est faisable si on n'a pas les pattes en l'air. Hein? On pourrait garder les pattes sur le tapis. La portion pattes en l'air me force à l'allongement de la chaîne postérieure. Rajoute un petit youpi. On respire bien, lentement et profondément. Et on relâche.
On ramène les genoux sur la poitrine. Le menton toujours rentré. Si ce n'est pas possible pour vous d'accoter les pieds au mur, on se décolle un petit peu du mur pour être plus confortable. Et on va ouvrir un bras, puis laisser la tête aller de l'autre côté. Prenez des grandes respirations. Tirez les doigts, tractez vos doigts. Tout en douceur. Une trentaine de secondes, puis on ramène. Et on va de l'autre côté. Même qu'avec vos doigts, vous pouvez ramener les muscles de l'épaule, descendre l'épaule, l'ouvrir, pousser les doigts loin. Et très doucement, on relâche. Et les deux genoux, on les laisse tomber idéalement sur le côté droit. Si ça va bien encore pour vous, le bras qui est au-dessus, vous pouvez venir l'ouvrir très graduellement. Rentrez le nombril, ouvrez l'épaule. Venez chercher de l'espace dans les côtes. On respire bien. On ramène en douceur. On pousse pour ramener les deux genoux vers le plafond. Puis on laisse basculer de l'autre côté. Et vous pouvez prendre du temps entre chacune des étapes. Graduellement, si on est tourné dans ce sens-ci, pardon, on va aller ouvrir et déployer. Et c'est vraiment graduel. Ça se peut que ça arrête ici. Si ça arrête ici, on respire, on se soutient. Si vous êtes en mesure d'ouvrir un peu plus loin, c'est toujours avec le soutien abdominal. On rentre le nombril, on ouvre notre bras. Puis graduellement, on replie, on rembobine, on ramène. On va retourner vers vous. Et là, si vous prenez une petite minute ici, vous pouvez soit rester en position fétale ou encore terminer dans la position du corps. Ceux qui pratiquent le yoga, vous connaissez. Et on va aller faire, si on choisit le corps, un étirement en X, les orteils retroussés, les bras avec les poignets en extension et on pousse dans chaque coin de notre corps pour s'allonger, pour s'étirer. Et on aspire le ventre vers l'intérieur et vers le haut. Puis on relâche. Respirez calmement. Puis on y retourne une deuxième et dernière fois. On étire, on s'allonge de tout notre long. Puis, on relâche. Ramenez vos bras, ramenez vos jambes. Prenez le temps de vous tourner et tout ça vraiment lentement. Puis, au fur et à mesure que vous allez pratiquer ces exercices-là, vous allez ressentir un peu plus d'ouverture. Et quand on fait des ouvertures en fin de journée comme ça fait vraiment du bien. Ça permet cette grande détente, ça permet ce relâchement. Et puis, bien sûr, en espérant que vous êtes toutes bien, vous êtes capable de faire votre dodo calmement. On se revoit bientôt. Bye bye.